Chers entrepreneurs, bonjour. Je suis Armel Laminci de franprofit.com. Bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série de 10 sur la structure type du business plan. Effectivement, lorsque vous avez décidé de rédiger votre business plan, on peut être un petit peu embarrassé parce qu'on se retrouve devant une feuille blanche. Il faut produire un document de 30, 40, peut-être 50 pages et on n'a pas nécessairement l'habitude de l'exercice. On se demande par où commencer. Dans cette position, partie d'une structure type peut être une bonne astuce pour se mettre le pied à l'étrier. Et c'est l'objectif de la série de 10 vidéos dont celle-ci est la première. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon générale la structure du business plan, c'est-à-dire les 9 grands chapitres. Mais attention, ce n'est qu'un plan type qui est volontairement classique. Ensuite, c'est à vous qu'il revient de toujours adapter le document final par rapport à l'interlocuteur auquel vous allez le remettre. Donc attention, toujours customiser le document final que vous allez remettre, soit à votre banque, soit à un investisseur, soit à un partenaire. Un conseil, évitez les structures exotiques, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il faut customiser qu'il faut nécessairement partir dans des structures qui sont difficiles à comprendre. Pourquoi? Parce que les destinataires de votre business plan en reçoivent souvent des business plans. Donc ils s'attendent à rencontrer certains blocs de texte, certains titres qui sont habituellement connus. Donc il faut certes customiser, mais rester dans des structures qui sont généralement connues par les personnes à qui vous allez remettre votre business plan, de façon à faciliter la prise en main de votre document en leur fournissant en fait simplement un document dans lequel ils retrouvent facilement leurs repères. En ce qui concerne la structure même du business plan, je vous ai parlé d'une structure en 9 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'Executive Summary ou résumé opérationnel. Donc, Executive Summary, c'est le terme anglais qui a été très bien adopté dans l'environnement des affaires francophones. Si vous marquez Executive Summary, tout le monde saura de quoi vous parlez, mais vous pouvez également écrire résumé opérationnel, ça va très bien. Le deuxième chapitre, c'est la présentation de l'entrepreneur et du projet, donc votre présentation et celle de votre projet. Dans le troisième point, donc, c'est la description de votre offre, qu'est-ce que vous vendez. Dans le quatrième point, il s'agira pour vous de faire la présentation du marché parce que vous devez montrer au destinataire de votre document que vous savez dans quel marché vous vous lancez ou dans quel marché vous évoluez. Dans le cinquième point, donc, vous présentez la stratégie de votre entreprise, où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous voulez aller, ainsi de suite. Dans le sixième chapitre, vous parlerez de la stratégie d'Internet, parce que Internet a pris une place tellement importante dans l'environnement des affaires aujourd'hui que j'imagine difficilement une activité qui puisse être développée sans l'aide d'Internet. Les nouvelles technologies ont vraiment beaucoup à apporter et si vous n'avez pas encore envisagé ce point, je vous encourage fortement à regarder comment Internet peut vous apporter un supplément de chiffre d'affaires, un supplément de clients, un supplément de contacts. Dans le septième chapitre de votre business plan, donc, vous parlerez de l'équipe managériale, donc les membres du top management de votre équipe. Ensuite, dans le huitième point, vous aborderez les projections financières, quelle que soit la qualité d'un projet, quels que soient les brevets, enfin tout ce qui peut être derrière. À l'arrivée, il faut que les projections financières confirment l'intérêt ou pas de faire le projet. Donc dans le huitième chapitre, vous aborderez ce point-là. Dans le neuvième chapitre, vous présentez votre entreprise, donc structure juridique, capital social, ainsi de suite. Voilà. Quelques conseils avant de passer à la suite. Donc, l'ordre présenté ci-dessus, ce n'est qu'un ordre de présentation suggéré une fois de plus. Certaines parties peuvent être supprimées, réorganisées en fonction de l'objectif recherché et du destinataire du document. Ok, merci. Donc c'est la fin de cette première vidéo. Passez à la vidéo suivante de cette série pour découvrir quelles sont les informations à mettre, notamment dans l'Executive Summary, et comment présenter cette partie qui est déterminante pour le succès de votre business plan. Vous découvrirez pourquoi. Donc vous découvrirez également à quel moment est-ce qu'il faut rédiger cette partie et pourquoi est-ce qu'il faut le rédiger à ce moment-là. Voilà, vous pouvez visionner toute la série de vidéos les unes après les autres sur notre site. Sur notre site, vous trouverez également une structure type de business plan que vous pourrez télécharger gratuitement et commencer tout de suite, immédiatement, à rédiger votre business plan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis Armel Laminci pour franprofit.com et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre projet. À très bientôt, au revoir.